Ta 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 ta. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Et bien écoutez, aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à un débat, un sujet qu'on avait abordé sur la précédente pour le gène Carnival Row. D'ailleurs on va arrêter de l'appeler comme ça, puisque déjà on peut vous annoncer d'ores et déjà qu'on a trouvé un nom pour ce gène, et donc ce sera le gène fausse commune. Comme vous le remarquez, le thème, le titre n'est pas forcément très joyeux, et oui, ça reste un gène minimum un peu tragique quand même. Donc on sera tout à fait dans le thème voulu. Et donc maintenant, on va aborder vraiment le vif du sujet de cette vidéo, à savoir le retour sur le débat par rapport à la nourriture. Et les premières constatations, c'est que ça reste, si attendez, un sujet assez clivant. Ouais, alors on a vu pas mal de réactions qui ont été faites d'ailleurs, on vous remercie à toutes et à tous parce que clairement il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, surtout sur Discord. Ça a été très animé sur Discord, les discussions et les échanges, et du coup ça a été riche au niveau des montants, au niveau de la qualité de la nourriture, de comment on allait faire. Il y a eu beaucoup aussi d'incertitudes, d'incompréhension par rapport à ce qu'on avait dit, donc on a pu nous petit à petit éclairer, de savoir comment ça allait se passer. Les points effectivement les plus clivants qui ont été mis en avant, c'est surtout ouais, pourquoi pas, on comprend l'ambiance que ça peut amener, mais. Et donc en fait nous on a fait un melting pot un peu de ce mais. On a bien lu notamment Elliot ce que tu as dit, notamment Willy aussi, sur les différents aspects. En fait c'est des idées globalement qui se ressemblent un peu. Ensuite par contre sur YouTube, vous avez été plusieurs à voir la vidéo et à la commenter. Alors déjà, on vous remercie, parce que c'est la vidéo finalement qui a le plus marché depuis qu'on a créé les Gobelins. Comme quoi, apparemment, Carnival Row, ça attire peut-être un peu plus comme univers. Et donc, on a beaucoup de gens qui ont vu et qui ont commenté. Et notamment, ça me fait penser à un truc. Alors bon, Anaïs, t'as commenté, c'est cool. Coucou à toi aussi. T'as donné ton avis et c'est bien, ça permet d'enrichir tout ça. Par contre, il y a Déanou, tu t'as dit un truc qui moi me touche beaucoup, c'est que tu dis qu'il faut timer le jeu pour qu'il y ait des moments de calme réellement pour pouvoir prévoir de faire la nourriture. Et du coup, timer la bouffe, c'est quand même assez compliqué. Parce que s'il y a des personnes qui mettent 5 heures à faire une soupe et d'autres 2 heures, est-ce qu'on arrête le jeu pendant 5 heures pour qu'ils puissent prévoir leur soupe ou pas? Donc ça, c'est vrai que c'est une question sur laquelle on n'a pas eu forcément de réponse. Mais c'est Cynthia, par contre... le but c'est pas un concours, hein. C'est juste qu'on réagit à ce que vous avez dit. Cynthia, là par contre, ça nous a touché, c'est que c'est vrai que nous aujourd'hui, ça nous semble logique quand on arrive avec des camps d'avoir des grosses tentes, avec du matos et avec des énormes marmites dans lesquelles faire cuire beaucoup de nourriture. Parce que moi personnellement, je suis amené souvent à faire de la nourriture sur les GN. Mais en fait, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Notamment un groupe de débutants qui arriveraient, ils sont 6, ils sont motivés. Ils ont à peine de quoi camoufler des tentes, mais ça le fait. Par contre, ils n'ont pas du tout de matériel pour pouvoir aller dans la nature et faire de la grosse bouffe. Là, on est bien emmerdé. Si on vous donne la base et qu'ensuite c'est à vous de faire la nourriture. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a finalement arrêté notre choix. Et du coup, voilà, c'est bon, aujourd'hui c'est acté, donc on va vous expliquer comment en fait ça va se passer au niveau de la nourriture. Déjà, il y a une base, alors on avait plus ou moins déjà communiqué dessus, c'est que vous n'allez pas mourir de faim. Ça n'arrivera pas. Déjà parce qu'en fait, on a demandé donc à la Petrocorp qui a re-signé pour ce gène. Donc, pour rappel, ils étaient prévus pour le gène Warhammer précédent. Et d'ailleurs, ils étaient un petit peu déçus parce qu'ils voulaient faire des plats qui tenaient bien au corps, des ragoûts, des choses comme ça. Et là, ça tombe bien parce que on sera fin octobre, et ce sera tout à fait pour eux l'occasion de faire ce genre de choses. Et donc, comment ça va se passer? Déjà, ce qu'on leur a demandé, c'est de préparer de quoi vous nourrir et bien vous caler sur des choses bonnes qui seront juste des plats de résistance. Et donc ça, tout le monde y aura accès, ce sera une cuisine centralisée, donc là-dessus, personne ne mourra de faim et même vous allez bien manger. Par contre, du coup, sur quoi effectivement on va créer de l'enjeu? En fait, c'est que tous les à côté, que ce soit sel, poivre, ce genre de choses, le pain, tout ce qui est épices, tout ce qui est aussi apéro, boisson, quand je dis boisson, c'est tout ce qui peut être alcool, jus de fruits et ainsi de suite, et même tout ce qui peut être dessert, des compotes, des choses comme ça. Tout ça, effectivement, ce sera de l'enjeu en fait. Il y aura du jeu dessus. Ce seront en fait des éléments que nous on mettra en jeu, mais qui ne seront pas forcément directement servis par l'équipe cuisine. Ça peut être des denrées que vous avez de base, que vous pouvez trouver, que vous pouvez échanger, que vous pouvez troquer, que vous pouvez voler. Et du coup, on parlait de pain d'ailleurs, on vous le dit tout de suite,
quand on va vous dire qu'on va vous fournir du pain, en fait, on va vous fournir de la farine. Pour rappel, il y a un four à pain sur place. Donc là, on reviendra dessus, sur des tutos, sur des façons aussi de faire. Et on rassure toutes les personnes qui disent « Oui, mais moi, je ne sais pas faire de pain et je ne pourrais pas apprendre. » Aucun souci, on a déjà tout prévu, mais ça, on y reviendra plus tard. À côté de ça, alors il y a eu des retours justement aussi qui nous disaient « Oui, mais moi, quand je viens en GN, je veux ramener ma bouffe. » Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est que sur ce GN, si vous voulez pleinement profiter de l'expérience, venez sans. Néanmoins, on va pas vous interdire de venir avec. Enfin, Julien et moi, on serait les premiers à ramener effectivement notre fromage, notre bouteille, tout ça pour faire plaisir aux copains. Et on le comprend tout à fait et c'est juste que là-dessus, voilà, vous pouvez le faire, mais il y a 2 règles qu'il faudra retenir par rapport à ça. La toute première, c'est tout simplement que toute la nourriture que vous amenez en jeu, elle est en jeu. Et du coup, si jamais il y a quelqu'un qui passe, vous avez laissé votre bol de cacahuètes sur la table dans votre camp, que quelqu'un dit chouette des cacahuètes, je vais les prendre et je me barre avec. Oui, c'est un objet de jeu. Donc en fait, si vous l'amenez, que vous ne le finissez pas, vous acceptez effectivement que ce soit retiré par quelqu'un. C'est juste comme ça fait partie effectivement du jeu qu'on veut mettre en place. Après, voilà, l'idée c'est pas forcément que les gens aillent fouiller vos sacs perso et autres pour aller vous prendre les trucs que vous avez mis de côté. Pareil, si par exemple il y a quelqu'un qui est mal à l'aise avec ça, qui a un besoin personnel de dire moi quand je vais en GN, il faut absolument que j'ai mes cacahuètes. Si j'ai pas mes cacahuètes, je me sens mal et je vais mal le vivre. Aucun souci, on va pas l'expliquer. On va pas dire tu n'as pas le droit de prendre des cacahuètes. Un fétichiste des cacahuètes. Voilà, mais ça peut exister. Et en fait, cette personne-là, on va dire, il n'y a pas de souci, tu gardes tes cacahuètes hors jeu, tu te les consommeras hors jeu, et puis il n'y a aucun problème. L'idée, c'est pas en fait d'imposer une souffrance hors jeu aux gens. L'idée, c'est de mettre dans une ambiance dure. Et donc là, la nuance, on en a bien conscience, pour un gène de ce thème-là, elle est très compliquée à faire. Et du coup, c'est pour ça qu'on va le plus communiquer dessus pour qu'il n'y ait pas de malentendu en fait. Donc, ça, c'était pour cette première règle. Et donc la deuxième, c'est que on aimerait bien que tout ce que vous amenez effectivement de l'extérieur et qui va rentrer en jeu comme ça, en fait, ce soit visuellement en jeu. Effectivement, et du coup, si vous reprenez la situation, c'est que comme le dit très bien Erwan, si de suite ça vous fait réagir, cette vidéo, à dire ouais putain ça m'emmerde, moi attends, j'ai pas envie d'amener du jambon sec et 3 bouteilles de vin si c'est pour me les faire piquer par un mec qui passe à côté du camp. Et du coup, je vais rien emmener puisque c'est comme ça. En fait, nous, on est OK avec ça puisqu'on vous les fait, on verra. Et on est OK, ça nous va. Donc, c'est pas grave de le faire. C'est pas une sanction de dire, puisque c'est comme ça, les orgas ou les autres joueurs, tant pis pour vous, je n'amène pas ce que j'amène d'habitude. Non, c'est qu'en fait, ce sera entre guillemets le classique dans ce gène. Donc, si vous voulez emmener par contre des trucs, ce qu'on va vous demander, c'est au niveau du conditionnement de faire un peu attention. Par exemple, le saucisson, si vous achetez du saucisson, évitez de l'amener avec votre plastique, juste un bridou autour. Enlevez-le, mettez-le dans un chiffon. Pareil pour un fromage. On va pas mettre du roquefort ou du camembert, ça risque d'être compliqué pour l'attente. Par contre, vous pouvez l'envelopper pareil dans un linge, dans un truc comme ça. Et pour les bouteilles que vous voudriez amener, que ce soit du rhum, que ce soit du vin, que ce soit du pastis, que ce soit n'importe quoi, je vous rappelle que si vous faites tremper la bouteille dans de l'eau pendant une demi-journée et que vous virez la bouteille et que vous refaites une étiquette par-dessus, c'est nickel. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher plus loin. Les étiquettes, de toute façon, on vous en mettra à disposition, que ce soit en téléchargement ou après sur le site. Il est extrêmement probable qu'on en ait imprimé plus que de raison de façon à faire du vin, des bidules et machin. Si jamais vous ramenez, vous dites, ouais, mais moi c'est particulier, j'ai une bouteille de vieux rhum et je ne peux pas l'étiqueter, et ce serait une bouteille non étiquetée et c'était pas grave du coup à cette époque et dans l'univers de Carnival Row. Bref, il n'y a pas de souci. Et bon, du coup, là, on vous donne déjà un premier aperçu de ce sujet qui est quand même assez important. Donc rassurez-vous, on va revenir avec d'autres vidéos. On aura de façon une lettre d'intention pour être bien précis sur ce qu'on veut mettre en place. Comme il le disait, un livret de règles pour justement être bien net sur qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas. Donc là, on sait que sur ce genre de choses, il va y avoir des inquiétudes. Comme vous l'avez remarqué, en fait, on est très disponible. Vous pouvez nous contacter de façon bien ouverte sur le Discord, sur des commentaires, sur ce que vous voulez, ou même en MP. Bon, en général, on répond dans la journée en fait. Donc voilà, n'hésitez pas en fait. Si vous avez des inquiétudes, nous on est là pour éclaircir
des endroits où on est peut-être un peu flou. Après, effectivement, il peut y avoir des moments où on dit bah non, ce ne sera pas comme ça, et vous pouvez dire ouais, mais moi ça ne m'intéresse pas, je veux pas aller dans cette direction-là. Bah, c'est dommage, mais on préfère être clair sur ce qu'on attend et ce qu'on va mettre en place plutôt que de prendre au dépourvu. Voilà. Donc, en tout cas, merci de votre attention. Puis on va vous dire à une prochaine fois. Ouais, au revoir à toutes et à tous. À tantôt.